Le pastel gras, l'acrylique, peut-on associer ces deux médiums ensemble pour créer un tableau? Bonjour et bienvenue, c'est Jérôme. Ensemble, nous allons voir comment je réalise un tableau avec ces deux médiums, l'acrylique et le pastel gras. Donc, je vais réaliser un tableau sur le thème de Super Mario, le célèbre plombier dont le film est sorti récemment au cinéma, ce qui m'a inspiré pour réaliser ce tableau au pastel gras et à l'acrylique. Pour le matériel, je vais utiliser une feuille type multitechnique. Donc c'est une feuille plutôt lisse et très peu granuleuse pour le pastel gras pour que ça s'agrippe plus facilement et estomper plus facilement avec les doigts. Ensuite, je vais utiliser des peintures acryliques, donc de différents types de couleurs, donc essentiellement les couleurs primaires pour effectuer les détails de nos personnages. Donc la base de fond sera réalisée quasiment à 100% au pastel gras et les détails à la peinture acrylique. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai un petit cadeau pour toi en description. Donc c'est un petit tableau que j'ai réalisé très facilement au pastel à l'huile. Donc tu découvriras comment réaliser un ciel, une petite prairie, un arbre et quelques fleurs. Donc très rapide à faire au pastel gras et très facile si tu souhaites découvrir ce médium. Allez, c'est parti, je vais commencer le tableau sur le thème de Mario. Bonne démonstration et à tout à l'heure pour le rendu final du tableau. Allez, c'est parti. Donc là, je commence ici par l'esquisse. Donc j'ai choisi un format plus grand. Donc j'ai vu qu'il est un peu trop petit précédemment, comme je disais au début de la vidéo. Donc là, j'ai quasiment pris un format 21-29-7 que j'ai scotché avec du scotch pour placo. Donc j'ai réalisé l'esquisse à main levée comme j'ai l'habitude de faire. Si jamais tu souhaites réaliser ce type de dessin et que l'esquisse te freine un petit peu, n'hésite pas surtout à le décalquer pour profiter juste après du coloriage. Donc là, au niveau de la mise en couleur, donc je commence avec les bâtonnets pastel gras. Donc là, je fais le fond, donc j'ai sélectionné des couleurs de bleu foncé, bleu clair, pour faire un fondu au niveau de l'effet de l'espace. Donc en ce qui concerne ici le tour un petit peu, on va dire, je vais pas dire des nuages qui tournent et qui gravitent autour de la planète. Donc j'ai sélectionné du rose et du violet, ensuite je suis venu mettre du blanc. Donc le blanc a très bien passé au niveau du bleu sur le dessus de l'espace pour effectuer une espèce de transparence. Donc ce que j'aime bien aussi dans le pastel gras, c'est qu'on effectue des effets de transparence assez facilement avec la couleur blanche. Ensuite, je suis venu faire la petite planète, donc j'ai associé les couleurs vertes, bleu pour les ombres, ensuite mélangé au vert, couleur complémentaire pour effectuer un ombrage plus naturel. Ensuite, je suis venu faire attention aux ombrages venant du côté gauche et éclairage côté droit de cette petite planète. Donc avant de faire les personnages, je réalise le dessous, donc c'est-à-dire que c'est une forme de caillou avec un petit peu d'air, on va dire, sur la base. Donc là, je suis venu réaliser les ombrages avec du bleu foncé, donc j'ai évité le noir pour ce dessin pour avoir quelque chose de plus naturel. Donc j'ai utilisé beaucoup les effets de complémentarité des couleurs, c'est-à-dire la couleur opposée pour effectuer les ombrages. Et ensuite, je suis venu mettre du vert foncé, vert clair, pour effectuer les premiers effets d'herbe au niveau du bas. Ensuite, je suis passé au personnage, donc le personnage ici de Yoshi, donc qui est complètement tout vert. Donc là, j'ai sélectionné différents types de vert avec le vert foncé, vert clair, les petites chaussures avec deux types de marron. Donc je fais très attention aux ombres et lumières. Même en ce qui concerne le personnage de Yoshi, je fais très attention où est perçue la lumière et les ombrages. Donc ça, c'est un exercice plutôt délicat et très détaillé avec ces pastels gras, surtout que les bâtonnets sont assez gros. C'est pour ça que j'ai préféré faire un modèle beaucoup plus grand pour être plus à l'aise avec les détails du dessin. Ensuite, je suis passé à Mario, donc même chose, deux différents types de bleu pour faire sa petite salopette et faire les couleurs de rouge pour faire son petit t-shirt. On le reconnaît aisément. Ensuite vient la casquette, donc toujours pour les ombrages, donc j'ai encore évité le noir, hein, donc je fais toujours les couleurs un peu complémentaires en utilisant le bleu, du rouge pour effectuer une couleur plus sombre, un ombrage naturel. Ensuite, les derniers détails avec un estompeur pour bien lisser le pastel gras. Donc j'ai lissé un petit peu avec le doigt et les estompeurs. Donc une fois que le fond, ma base de fond pastel gras est effectuée, je suis parti sur l'acrylique. Donc l'acrylique ici me sert de faire les détails du dessin.
Donc là j'ai commencé par le ciel étoilé, donc toutes les petites étoiles avec un petit pinceau et là une simple couleur blanche en effectuant beaucoup de points pour effectuer les étoiles. Donc ainsi dans les petits effets de nuages, j'en ai réalisé aussi pour donner un petit peu plus d'effet de transparence. Je suis venu détailler la petite planète avec un petit mélange de vert entre le jaune et le bleu. Donc j'ai utilisé les couleurs primaires. Donc je n'ai pas utilisé d'autres couleurs que les couleurs primaires. Donc si tu souhaites faire la même chose à la maison, fais avec le matériel que tu as. En général, quand on achète de l'acrylique ou des peintures ou gouache ou autre, on achète généralement un set de peinture avec les couleurs primaires. Avec ces couleurs primaires, on peut réaliser toutes les couleurs. Donc ensuite, je suis venu avec un fin pinceau réaliser tous les détails sur cette petite planète. Donc toujours en évitant, on va dire, la couleur noire. Donc la couleur noire ici, je l'ai vraiment évité sur ce tableau. J'ai vraiment travaillé à faire des mélanges pour obtenir le plus sombre possible avec des couleurs bleues, en obtenant des couleurs marron, foncé, etc. Vient ensuite les détails. Ce qui m'intéressait fortement à réaliser, c'est ici les détails de l'herbe. Donc là, j'ai pris un pinceau brosse. Je suis venu faire un mélange de vert avec du jaune et du bleu. Et ensuite, je suis venu tapoter avec un pinceau brosse pour effectuer des effets d'herbe, d'herbage. Donc je suis venu mettre du vert foncé, ensuite du vert clair. Avec un fin pinceau, des petites brindilles en utilisant un peu plus de jaune qui vient se mélanger au vert pour obtenir plus de luminosité sur le dessus. Avec la couleur blanche, je suis venu faire les effets de lumière des petits rochers sur les côtés. Donc ça vient intensifier et faire ressortir les éléments du décor du bas. En rajoutant des petits effets de points jaunes, des petits effets de lumière, des petites pâquerettes, des petites fleurs, pour rendre le tout très joli et agréable à regarder. Pour la couleur noire, j'ai utilisé un crayon Charcoal pour effectuer les petits yeux de Yoshi, mais aussi les contours de certains éléments sur Mario, sans oublier les effets de lumière et les contours à l'acrylique, à la couleur blanche, au pinceau. Donc voilà qui termine le tableau de Yoshi. Je vous laisse avec la démonstration finale en réel, en vidéo. Donc ça y est, je viens de terminer le tableau sur le thème de Mario accompagné de Yoshi. Donc ce tableau que je suis très content. C'est la première fois que j'alliais les techniques entre le pastel gras et l'acrylique. Donc j'ai bien sélectionné les pastels gras pour le fond en ce qui concerne les couleurs assez vives et l'acrylique pour effectuer les détails. Donc voilà ce qui me dérangeait un petit peu avec le pastel gras, avec les bâtonnets, c'est que je ne pouvais pas trop faire ce type de détail, c'est bien trop gros avec les bâtonnets. Alors qu'avec l'acrylique, j'ai pu repasser aisément pour réaliser les contours des personnages, tous les petits détails à droite et à gauche sur le tableau. Donc voilà, je suis très content de ce dessin, j'espère que vous avez apprécié cette technique utilisé entre le pastel gras et l'acrylique. Je pense en refaire d'autres par la suite. Donc n'hésitez pas à liker et à enclencher la cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo consacrée au pastel. N'oubliez pas, si vous souhaitez participer à la formation offerte, je vous invite à cliquer sur le lien en bas à gauche de la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et découvrez les cours et formations sur le site celinevasseur.com.